Est-ce que j'ai des modèles? Ouais, je pense que comme tous les gens de ma génération, on va aller se tourner du côté des États-Unis en disant voilà, des mecs comme Jimmy Fallon qui tient des late shows, c'est vraiment les émissions de talk à l'américaine. C'est-à-dire, il y a un bureau, un mec qui est à la fois journaliste et animateur et qui peut aller sur le fond des choses, interviewer des personnes, bien les recevoir, mais aussi faire des vannes et faire des sketchs. Voilà. Ça, c'est une grande école, l'école du Late Show, Jimmy Fallon, c'est magnifique. Je pense que tu te rappelles de lui parce que, tu sais, il a repris l'histoire du rap avec Justin Timberlake. Genre, des vidéos, va voir tout de suite sur ton internet, History of Rap par Jimmy Fallon et Justin Timberlake. Je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes, c'est juste une tuerie. Ça, on ne sait pas faire en France. Je dis pas que je sais le faire, mais voilà, on essaie de s'inspirer de ces gens-là. Après, moi, je pense que je suis aussi à la télé grâce à des gens comme Mouloud Achour ou China Moses, qui ont été historiquement les premiers VJ d'MTV France aussi, qui aujourd'hui ont tous les deux des belles carrières. Évidemment, j'aime beaucoup Cyril Hanouna, j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui sur Touche pas à mon poste, et Nora Malagré aussi dans son genre fou, Kaira. Je peux pas être aussi Kaira qu'elle, c'est pas possible. Mais voilà, évidemment, c'est des gens qui nous inspirent. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'écoutais la radio, j'écoutais Fun Radio et j'écoutais Max, la libre antenne de Max, le soir. C'était dingue aussi. Et puis après, si j'ai la longévité de Michel Drucker, c'est cool, sans le chien. Mais j'ai déjà, vous le voyez pas, mais j'ai des canapés rouges. Déjà, c'est un peu ça. Et sinon, en termes de gimmick, quand les potos Willax ou Orelsan m'imitent, ça donne à peu près ça. Hey, c'est Rafale, bienvenue sur MTV, ça va être mortel, hey, c'est cool. Apparemment, il paraît que je fais des grands gestes comme ça et que je crie. Mais vous le voyez, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Mon disque de chevet, c'est fou. C'est le disque, un ancien disque de Bustaflex. Est-ce que vous vous rappelez ce rappeur qui à un moment était un petit peu sous la coupe de Cool Chain, des NTM, un mec du 93 aussi, et qui avait une façon de rapper folle. Le mec est en train de revenir d'ailleurs sur ses influences précédentes, et puis c'est l'album éponyme. Je crois que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'un jour je suis parti en voyage à Los Angeles. Là tu te dis, oh le kiff Los Angeles. Sauf que j'avais 15 ans et que quand t'as pas de voiture, que tu parles pas anglais, que t'as pas d'amis là-bas, tu ne fais rien. Donc tu restes là où tu es et tu écoutes des albums en boucle, et notamment celui de Bustaflex. Donc j'ai vraiment Busta en tête, mais sinon après il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. Oxmo Puccino, voilà, c'est le soleil. Les gens de Zebda aussi, dans un autre registre. Et puis les mixtapes de mon poteau Cut Killer, gratuite à l'époque Cut. En termes de projet, prendre la télé en otage. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y aura que moi et que des copains à moi. Mais comme ça ne va pas arriver tout de suite, il y a toutes les émissions sur MTV qu'il faut bosser. Moi, cette année, j'ai une charge un petit peu plus précise. C'est justement de redonner du peps à tous nos contenus. Et donc travailler avec nos autres animateurs sur MTV Idol et MTV Pulse pour avoir une espèce de cohérence et faire un truc punchy. Tu vois, essayer de retrouver vraiment le MTV que toi t'as kiffé. Et même si t'as jamais regardé MTV, tu sais ce que c'est MTV et tu te dis mais c'est génial comme chaîne. Hollywood, c'est là-bas. Bah voilà, ça tu vas le voir à l'antenne cette année, c'est le pari qu'on fait. Avec des émissions qu'on va relifter. Moi je prends la tête de Check Ton Booty, justement, qui est une des émissions cultes de MTV France, avec Willax et Cut Killer. Et on va essayer d'amener des invités dans notre délire. Voilà, comme on est tous un petit peu poteaux, Bissona-Bisso, tout ça. Ça devrait faire, je pense, une belle émission. J'ai aussi dans mes projets, moi j'aimerais beaucoup refaire de la radio. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Hein. Donc, pour l'instant je peux pas en dire plus. C'est même pas pour me la raconter, c'est vraiment genre je peux rien dire en fait. Et puis après, on parle beaucoup du mercato en télévision, c'est-à-dire ouais, qui va où, pourquoi, quand,
Normalement, c'est pour le mois de septembre, sauf que cette année, il n'y a pas vraiment de mercato et qui va durer toute l'année parce qu'il y a des émissions qui se lancent. J'ai l'impression des nouvelles émissions qui se lancent tous les mois. Donc voilà, c'est pareil. Je pense que j'ai pas terminé et que y a plein de discussions qui vont être en cours. Dans des registres cool, tout simplement. Peut-être pas urbain, mais cool. Et puis l'idée de relancer Fumigène, qui est mon premier bébé et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Voilà, les heures originales de Fumigène pourraient revenir. Et c'est pas genre un mytho, parce qu'on a une réunion dans 3 jours avec genre le G8 de Fumigène pour pouvoir poser les bases et lancer le délire, quoi. Une série que je kiffe et que je peux regarder en boucle presque, c'est Les Sopranos. Famille des Sopranos, mec, évidemment, avec l'acteur principal qui nous a quittés il y a pas très longtemps, donc vraiment je vous conseille d'aller voir. C'est parce que c'est pas que un truc autour de la mafia, ça va vraiment beaucoup plus loin sur les rapports humains, les rapports de force. Voilà, vraiment vous allez kiffer. Et si vous êtes comme moi des amoureux de New York, c'est dans cette série que ça se passe, même si c'est très italo-italien, mais vraiment ça cartonne. Et le film, mon film culte, c'est un film qui est pas super connu. C'est un film qui s'appelle Les Joueurs. C'est avec Matt Damon, Edward Norton et John Malkovich. Et c'est l'histoire de deux poteaux, dont un qui sort de prison, qui sont des as du poker et qui justement vont à un moment tout miser pour essayer de s'en sortir. Voilà, je sais pas, j'adore ce film et d'ailleurs je vais le regarder juste après cette interview. Voilà. Rap and Rolls, il y a du rap évidemment, donc je vois les plus grands MC français, américains qui se joignent à moi et qui vont cliquer sur ce site. Rolls, à la base je vois une Rolls Royce, je sais pas pourquoi. Je vois aussi des Rolls, tu sais, des trucs que tu peux manger, je ne sais pas pourquoi. Et évidemment ça me fait penser à rock'n'roll, rap and roll. En tout cas je suis sûr que ça va être un média qui va essayer de faire briller les cultures urbaines, la culture hip-hop, le rap. Et puis tout cet univers-là, en tout cas, les gens qui sont derrière la caméra, ouais, je pense qu'ils vont réussir à le faire. Je vois des mecs motivés, donc ça me fait plutôt plaisir. Et je vois, même si j'ai juste une petite trentaine d'années, que la relève est déjà là. Et que si jamais un jour on m'élimine du poste, il y a 50 000 personnes qui seront sûrement plus talentueuses que moi qui arriveront pour me remplacer. Rap and Rolls.